Thierry. Bonjour. Qu'est-ce que la pratique du handball vous a apporté et appris? La pratique du handball m'a apporté beaucoup de choses. C'est vrai que forcément, sportivement, voilà, je me suis éclaté, j'ai pris beaucoup de plaisir à pratiquer le handball, qui est mon sport depuis tout petit, mais ça m'a aussi permis d'évoluer en tant qu'homme. Voilà, de grandir à travers mon sport et à travers mon poste aussi, le poste de gardien de but qui est un poste très spécifique. Justement, quelles sont les particularités de ce rôle de gardien par rapport aux autres joueurs dans l'équipe? Déjà on est tout seul dans notre zone, donc j'ai envie de dire que c'est un peu le poste individuel dans le sport collectif qu'est le handball, parce qu'on est tout seul dans notre zone, on est là pour terminer le travail de la défense, et donc c'est un poste voilà, qui requiert forcément des qualités physiques, techniques, voilà, de vitesse, de réflexe, de souplesse, mais aussi une grande force mentale. Parce que voilà, on est là pour terminer le travail de sa défense, mais aussi parfois il faut être capable de passer outre la frustration d'encaisser des buts et d'être capable toujours de repartir vers l'avant, parce qu'on ne termine jamais au handball un match à 0 but encaissé, donc il y a toujours un peu cette petite frustration. Est-ce que vous aviez aussi le rôle de donner confiance, parce que quand on arrête tout, ça booste l'énergie, j'imagine, des autres? Oui, c'est un poste avec beaucoup de responsabilités, avec une vraie influence sur le résultat d'un match. Donc oui, on apporte de la confiance à ses coéquipiers quand on est bien dans son match, quand on arrive à être décisif et à mettre en échec les tireurs adverses. Et donc on communique ça de par ses performances, mais c'est aussi beaucoup de communication avec ses défenseurs pour parfois faire des réajustements. Voilà, quand les équipes adverses elles trouvent des solutions, elles arrivent à marquer des buts. Et donc cet échange qu'il y a avec sa défense, c'est aussi très important. Vous avez appelé votre livre il y a quelques années « Chaque but est une défaite ». Est-ce que vous preniez vraiment chaque but encaissé comme une défaite malgré la victoire, par exemple? Oui, parce que quand on est gardien de but, on n'aime pas ça déjà. C'est vrai que c'est compliqué d'encaisser des buts. Et après, il faut l'accepter, ça fait partie du jeu. C'est un vrai duel qui existe avec les tireurs adverses. Il faut être capable de prendre le dessus. Et moi, j'avais toujours une autocritique très dure envers moi-même. J'ai un côté perfectionniste très poussé. Et donc, quand je prenais des buts, et même quand on avait gagné un match, forcément, j'étais satisfait parce que le but premier, c'est de gagner des matchs avec son équipe. Mais voilà, quand je faisais le bilan de mon match, ça m'arrivait aussi surtout de regarder tout ce que j'avais pas bien fait, ou en tout cas tous les buts que j'avais encaissés. Et ça m'a aussi permis de continuer à avoir cette envie de progresser tout au long de ma carrière. Et voilà, de toujours me dire, je peux m'améliorer, parce que voilà, on n'arrive jamais à ce match parfait. Si vous deviez partager 3 ingrédients clés pour une équipe qui gagne, qui performe, ce seraient lesquels? La solidarité, l'état d'esprit et on va dire le dépassement de soi, être capable voilà, d'aller chercher au plus profond de soi-même, même dans les moments compliqués dans un match, parce qu'il y en a toujours, tous les titres qu'on a eu la chance de gagner avec cette équipe de France, on est allé les chercher, il y en a eu beaucoup, donc parfois les gens ils peuvent penser que c'est facile, et ben non, il n'y a aucun titre qui est facile, à chaque fois il y a des adversaires qui ont envie de nous faire tomber, et c'est beaucoup de travail en amont et aussi beaucoup de travail pendant les compétitions, parce que c'est un match tous les 2 jours. Il faut être capable de vite mettre un match derrière soi et de remettre le même investissement, la même intensité à chaque fois sur le terrain, que ce soit en termes physiques, mais aussi mental, d'être concentré, d'être focus. Et parfois, quand on gagne, on peut avoir l'impression d'en faire autant, mais on peut avoir aussi tendance à un peu se relâcher. Et il faut justement essayer de se dire, non, on remet peut-être encore plus que ce qu'on a mis la dernière fois. Vous avez été capitaine, comment est-ce qu'on gère les égos dans une équipe, surtout quand il y a des personnalités assez affirmées, comme ça a été le cas notamment pour vous en équipe de France? Ouais, on a eu la chance d'avoir une génération assez exceptionnelle avec beaucoup de très grands joueurs, parmi les meilleurs joueurs du monde à chaque poste. Et c'est vrai que quand on est capitaine, on a aussi surtout un rôle de relais avec l'entraîneur pour passer les messages. Et puis après, avec tous les joueurs cadres de l'équipe, on est là pour emmener toute l'équipe avec nous, pour transmettre aussi, pour faire en sorte que voilà, les jeunes joueurs, quand ils arrivent, ils apprennent ce que c'est la culture de la victoire, l'ambition, le fait de se dépasser tous les jours à l'entraînement, parce que voilà, on l'a dit, c'est travailler pour gagner des matchs. Comment on embarque justement aussi les nouveaux quand les générations se renouvellent?
Les nouveaux, justement, c'est leur faire apprendre et prendre connaissance de leur rôle petit à petit. On a tous été un jeune joueur qui arrive en équipe de France, qui au début est plus là pour apprendre, pour regarder, pour gagner un peu de temps de jeu et puis après franchir les étapes et évoluer au terme des années et prendre de plus en plus de responsabilités. Je pense que c'est un cursus normal. Pour certains, ça va parfois un peu plus vite de prendre ce rôle de responsabilité, de devenir un joueur cadre. Mais à chaque fois, il y a ce temps d'adaptation. Et puis après, c'est être capable aussi de passer la main quand on arrive sur la fin de sa carrière, être capable de transmettre, de donner les bonnes recettes, les ingrédients, voilà, de partager son savoir qu'on a pu acquérir tout au long de sa carrière pour que derrière, l'équipe de France, elle continue d'avoir des résultats. Et je pense que c'est ce qui a été bien fait, en tout cas en équipe de France de handball, parce que depuis plus de 30 ans, il y a des médailles. On parlait souvent de vous comme d'une machine à gagner. Est-ce que les émotions avaient une place dans votre préparation, mais aussi pendant les matchs? Oui. Oui, bien sûr, l'émotion, c'est quelque chose de très important. Il faut être capable de vivre les matchs. C'est vrai que j'ai peut-être un côté compétiteur exacerbé. Je n'aime pas perdre. Voilà, et donc je mets tout en œuvre pour essayer de gagner. Et donc parfois, oui, ça passe par un côté joueur, un côté très extraverti. Quand je suis sur le terrain, je me transforme un peu, ou je me transformais. Mais c'est vrai que voilà, quand j'étais sur le terrain, j'étais quelqu'un d'autre, et surtout pendant les matchs. Pendant les matchs, quand il y a beaucoup de pression, beaucoup d'attentes, quand il y a beaucoup de public et qu'il y a un fort enjeu sur les matchs, là, il faut être capable de se dépasser et de faire des choses qu'on ne fait pas tous les jours à l'entraînement, parce que voilà, il y a un état général d'ambiance, d'adrénaline, qui fait qu'on est capable, ou en tout cas que j'étais capable de me surpasser. Vous parliez de la pression, comment vous faisiez pour la gérer parce que vous sembliez complètement hermétique au stress? Oui, alors du stress, de la pression, il y en a tout le temps, tous les jours dans le sport de haut niveau. Il faut être capable de l'appréhender du mieux possible, essayer de vivre avec ça. Moi, j'ai toujours essayé d'en faire une force de cette pression parce que voilà, ces grands matchs, ces grands événements, c'est pour ça qu'on s'entraîne tous les jours. Et moi, dès que j'arrivais dans ma cage, dans ma zone, c'est là où je me sentais le mieux et que je me disais, maintenant, tu es là où tu as envie d'être et maintenant fais simplement ce que tu sais faire, ce que tu as travaillé tous les jours à l'entraînement et avec cette petite pointe en plus parce que c'était des matchs de très haut niveau. Et pour gérer le stress, c'était quoi, de la préparation mentale? Ouais, alors moi je n'avais pas de préparateur mental, mais je me faisais une grande préparation. Alors il y avait beaucoup de travail vidéo pour analyser les tireurs adverses, essayer de voir les stéréotypes qu'ils pouvaient avoir, mais je me faisais aussi un peu, on va dire, de l'imagerie mentale, c'est-à-dire que des joueurs dont je savais un peu leur façon de shooter, je me disais si je shoot comme ça, je vais me faire une parade de cette façon-là. Voilà, donc je travaillais un peu sur cette préparation de match et après sur plein de scénarios différents qui pouvaient arriver dans un match. On est mené, on est devant au niveau du score. Je suis bien dans mon match, je ne suis pas bien. Et qu'est-ce que je peux faire et comment je peux préparer ces situations-là en amont, même si après chaque match a son histoire. Mais je trouve que mieux je me préparais en amont, plus j'étais performant pendant le match. Vous avez joué en Allemagne et en France. Est-ce qu'il y avait des différences de management dans les clubs ? C'est différent, oui, c'est différent parce que déjà quand on est en France, quand on est dans son cocon, c'est ce qu'on a connu depuis tout petit. Dès qu'on arrive à l'étranger, le management il est un peu différent, notamment parce que quand on vient chercher un joueur étranger, on attend de lui qu'il soit performant tout de suite. C'est un investissement du club, donc il faut être capable de vite être performant. Et il n'y a pas vraiment de cadeau qui est fait quand on vient te chercher en France pour jouer en Allemagne. Et moi, je suis allé à Kiel dans un des plus grands clubs du monde. On attendait tout de suite que je sois performant et que je puisse faire la différence. Après, moi, c'est quelque chose qui m'a plu. C'était un challenge super intéressant. Découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture, une nouvelle langue, un nouvel entraîneur. Parce qu'il faut aussi être capable de s'adapter, de se réinventer aussi dès qu'il y a un entraîneur nouveau qui arrive dans le club ou quand on change de club. Et être capable à chaque fois presque de repartir de zéro. Parce qu'il faut reprouver à l'entraîneur que c'est toi qui dois jouer, que c'est toi qui va être performant. Et cette confiance de l'entraîneur, elle vient parce qu'on a confiance en soi et parce qu'on est capable que cette confiance elle se dégage vers l'entraîneur et vers tous ses coéquipiers. Vous parliez de l'importance des entraîneurs. Claude Onessa, vous disiez beaucoup en interview qu'il trouvait les bons mots pour vous piquer avant un match. Est-ce que c'est ça aussi, être un bon manager ?
Ouais, savoir bien communiquer. je pense que c'est le rôle le plus important pour un manager, c'est être capable de passer les bons messages, d'emmener avec soi ses joueurs et de trouver les bons mots, la bonne façon de parler. On ne parle pas avec tous les joueurs de la même façon. Il y a des joueurs qui vont être plus sensibles, d'autres on va pouvoir un peu plus leur rentrer dedans pour apporter de la performance. Et c'est vrai qu'avec Claude, on a fait pratiquement plus d'une quinzaine d'années ensemble en équipe de France. Et c'est vrai qu'il a toujours su me piquer quand il le fallait, trouver les bons mots, me sortir les bons articles au bon moment pour derrière que je sois performant sur le terrain et ça a plutôt bien marché. Vous avez cumulé plus de 350 sélections en équipe de France. C'est quoi le secret pour rester aussi haut niveau aussi longtemps? L'envie, le plaisir, mais aussi à chaque fois trouver de nouveaux objectifs. Essayer de marquer aussi l'histoire de son sport. Voilà, gagner un titre c'est bien, mais essayer d'en gagner sur la durée, c'est ça le plus dur, parce qu'il faut être capable de repartir à chaque fois vers de nouvelles aventures avec de nouveaux coéquipiers aussi, que ce soit en club ou en équipe de France. Et ouais, moi j'avais envie de performer sur la durée. Quand je me retourne un peu sur ma carrière, ce dont je suis le plus fier, c'est qu'il y a 16 ans entre mon premier titre mondial et le dernier. Et au milieu de tout ça, il y a eu plein de titres, beaucoup de compétitions, beaucoup de très belles aventures humaines. Ça, c'est parce que j'ai toujours regardé devant. J'ai jamais vraiment, enfin j'ai savouré bien sûr, voilà, les titres, on les fête, mais quand il y a un titre qui est gagné avec l'équipe de France, tu fêtes ça pendant une semaine et après tu retournes en club et tu as des nouveaux objectifs qui arrivent en club. J'avais jamais envie de me complaire dans le passé, dans ce que j'avais déjà fait. Forcément, ça apporte de la confiance, les titres remportés, les distinctions, ça apporte de la confiance et c'est bien, mais je regardais toujours devant. J'ai jamais, par exemple, exposer mes médailles à la maison, elles étaient rangées dans un carton, dans une armoire, parce que je me disais je vais regarder à la fin de ma carrière ce que j'ai fait, j'aurai le temps d'en profiter quand je serai retraité du sport. Quand on a été au sommet de son art comme vous l'avez été, comment on envisage la reconversion et l'après? Qu'est-ce qui vous a aidé pour vous réinventer? Ce qui m'a aidé, c'est déjà que j'ai fait le choix d'arrêter. Ça n'a pas été un choix contraint par soit pas de nouveau contrat, soit par une blessure. Ça a été quelque chose qui a été assez mûrement réfléchi. J'aurais certainement pu faire encore 1 ou 2 ans, mais à un moment, je sentais que j'étais proche de la fin. Quand je suis arrivé sur mon avant-dernière année, j'étais déjà prêt d'arrêter, mais je me posais encore un peu la question. Je me suis dit, fais encore une dernière année. Et comme ça, tu en profiteras pleinement. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai pris du plaisir à faire mes derniers déplacements, mes entraînements. Et derrière, j'étais prêt à passer à la suite. Et j'ai aussi pu, en parallèle, me former sur mes 2 dernières années, suivre une formation d'entraîneur, une formation de manager général d'un club sportif professionnel au CDES à Limoges. Et donc, ça m'a permis aussi à la fin de ma carrière, de tout de suite pouvoir enchaîner et de ne pas me retrouver devant entre guillemets un vide et de me dire voilà, maintenant ça s'arrête, je fais quoi? Vous êtes manager général du PSG. Quel type de dirigeant vous êtes? J'essaye de me servir de tout ce que j'ai pu apprendre tout au long de ma carrière. Voilà, quand on est sur le terrain, on a des entraîneurs, on a des situations qui peuvent rapidement être assimilées au monde de l'entreprise. J'essaye de beaucoup écouter, surtout. Voilà, quand j'ai commencé à ce poste-là, on débute, donc on apprend des choses. Et un peu comme j'ai pu apprendre tout au long de ma carrière, essayer de profiter de chaque expérience et de m'en servir. J'essaye d'être assez participatif, d'impliquer tout le monde. Et je pense que l'implication de tout le monde, que tout le monde puisse se retrouver dans l'objectif commun qu'on a avec le club, je pense que c'est quelque chose de très important. Un peu à l'image de quand on est sur le terrain, si tout le monde connaît son rôle, si tout le monde a la sensation, et peu importe qu'on est sur le terrain, qu'on joue 60 minutes ou 5 minutes, que dans un projet de club, tout le monde a un rôle important. Certains ont un rôle plus important, mais tout le monde a un petit rôle. Et même le plus petit rôle, à la fin, il va rejaillir et il va permettre d'atteindre cet objectif. Donc j'essaie de fonctionner de cette manière-là. Qu'est-ce qui vous plaît le plus aujourd'hui dans votre job? Ce qui me plaît, c'est forcément il y a les résultats sportifs, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la mise en place de projets, de travailler sur de nouvelles choses, d'essayer d'être innovant. Voilà, donc essayer de toujours se challenger pour progresser et apporter de nouvelles choses. Et dans quelques années, vous endosserez la casquette d'entraîneur?
Entraîneur, alors il ne faut jamais dire jamais, surtout que j'ai mon diplôme. Donc pour l'instant, je me sens très bien à mon poste. Et puis on verra si un jour je m'oriente vers ce poste-là. En tout cas, un jour peut-être revenir un peu sur le terrain, mais plus pour accompagner les gardiens aussi. C'est quelque chose qui pourra me plaire certainement. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai envie de continuer à m'épanouir pleinement dans ce poste qui est très prenant, mais qui est super intéressant et où j'apprends plein de choses. Merci beaucoup Thierry. Merci.